Merci bien. Euh, que le Seigneur soit béni. Vous savez, l'homme, l'être humain, est le représentant de Dieu sur terre. Si nous lisons, nous étudions la Bible dès la Genèse, nous allons constater qu'au moment où Dieu créait l'homme, il a utilisé la première personne du pluriel. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Et là, vous allez découvrir que Dieu a travaillé sous le nom ministériel de Jéhovah Elohim. Dans faisons l'homme à notre image, nous voyons là-bas les trois personnes qui constituent notre Dieu. Il y a Dieu le Père, il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Vous voyez, et pour tout accomplissement humain, il y a derrière cette vision un esprit de leadership. Et quand on parle d'un leader, on parle d'une équipe qui a en sa tête un dirigeant qui contrôle. Et vous ne pouvez pas accomplir une vision si ceux qui constituent votre équipe de travail avec vous ne sont pas d'un même esprit avec vous. Si vous n'êtes pas en alliance, vous travaillez juste pour militer pour l'accomplissement de la vision pour laquelle vous êtes ensemble. Dans la Bible, nous pouvons constater dans Amos 3.3 que deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Non. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Donc là, s'ils s'entendent, ce qui veut dire qu'il n'y a pas la trahison. Ils ont une même vision. Ils sont rentrés dans une alliance qui est un engagement mutuel pour pouvoir accomplir la vision. Et chacun doit rester à son poste tout en respectant, en appréciant l'hiérarchie. Nous découvrons aussi, comme tu venais de le dire, dans la vie de David. David n'était pas, quand bien même il avait eu beaucoup de choses, mais la toute première personne qui était dans sa vie était Jonathan. Et avec Jonathan, si on pourra le lire rapidement, dans 1 Samuel 18, les tout premiers versets, vous allez constater que les deux s'étaient rentrés dans une alliance. Tu vas le lire jusqu'au 7e verset. Parce qu'il est important, parce que quand il y a la trahison, ce qui veut dire qu'il y a une alliance mutuelle, un engagement mutuel qui allie ces deux personnes qui a été violée. Ce qui veut dire qu'il y aura la méfiance et autre chose. Donc je voudrais mettre une emphase sur l'alliance qui nous permet d'être ensemble sans méfiance, sans réserve aucune. 1 Samuel 18. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Voilà. Il fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. C'est pourquoi quand il a appris le décès de Jonathan et son père, il n'était pas du tout content. Il a pleuré. Pourquoi? Parce que c'était deux âmes qui s'étaient mises dans une alliance de confiance. Et quand ils sont arrivés à ce niveau, on ne doit plus parler de la trahison. Le Dieu que nous adorons aussi, c'est un Dieu que nous appelons le gardien des alliances. Donc, retournons un peu vers David. Dès les tout premiers moments où David était en train de prendre son ascension pour prendre le contrôle de toute la nation d'Israël, nous allons découvrir quelque chose dans 1 Chronique 11, 1. C'était la force de David. Après, nous allons rentrer dans 1 Chronique 1 Chronique
11, verset 1. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois, déjà même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. Éternel, ton Dieu t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Amen. Ils étaient allés pour lui dire, nous sommes ta chair et ton os. Ce qui veut dire qu'ils étaient prêts pour être à son service en tant que serviteur, pouvant permettre à David de pouvoir bien les gouverner. Nous rentrons encore, nous continuons un peu dans le 12e chapitre. Dans le 12e chapitre. C'est pour mettre une emphase sur l'esprit d'équipe qui est une alliance qui met 2 ou 3 ou plusieurs personnes ensemble pour un accomplissement. Alléluia. Vas-y. 1 Chronique 12, à partir du verset 32 jusqu'à 1 Chronique 12. Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps Yeah. pour savoir ce que devrait faire Israël. Continue. 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. De Zabulon, 50 000 en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. Continue. De Nephtali, 1000 chefs et avec eux 37 000 portant le bouclier de la lance. Des Danites armés pour la guerre, 28 600. D'Azer en état d'aller à l'armée et prêt à combattre Ok, 40 maintenant 000. remonte un peu vers le verset 15 jusqu'au verset 17e. Verset 15. Voilà 17. ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois, lorsqu'ils débordaient sur toutes ses rives et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées à l'Orient et à l'Occident. Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Juda qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au-devant d'eux et leur adressa la parole en disant, « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. » 38. 38. Suivez bien, suivez bien. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Jusqu'à la fin. 39 et 40. Ils firent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Et même ceux qui habitèrent près d'eux, jusqu'à Isaacar, à Zabulon et à Nephtali, apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets, sur des bœufs, des mets de farine, des masses de figues, des raisins secs, de vin, d'huile, des bœufs, des brebis en abondance, car Israël était dans la joie. Dans la joie. Alléluia. C'était le secret de David puisqu'il a été poursuivi par Saül pendant 20 ans. Donc il n'était pas du coup établi sur toute la nation d'Israël. Il a commencé par monter un peu jusqu'à prendre le contrôle. Le dernier verset que nous allons lire, Psaume 74, verset 20. Psaume 74, verset 20. Oui. Est égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Asaph, l'un des chantres Lévi, dans l'équipe des chantres de David, est arrivé à dire à Dieu est égal à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont remplis de rebelles, de brigands.
Donc ici, nous voyons que notre Dieu, comme nous le nommons, le gardien des alliances, il n'opère que par des alliances avec ses enfants. Dieu n'opère que par des alliances avec ses enfants. Et nous ne pouvons pas accomplir notre destinée nous seuls. Le bagage que nous avions chacun à transporter, c'est un bagage qui est plus lourd que nous. Nous aurons besoin des élus de destinée qui doivent nous aider à accomplir notre destinée. C'est-à-dire des gens de confiance qui ne vont pas nous trahir. C'est ce que beaucoup d'entre nous n'avions pas compris et que par erreur, beaucoup ont fait de mauvaises connexions. Nous nous allions avec des gens qui peuvent à tout bout de champ nous trahir. Alléluia. Et bien aimé, comprenez que la trahison, c'est un venin mortel. C'est une bombe qui détruit, qui brise la confiance de l'homme. Et ça le dénature. C'est pourquoi on dit qu'il est incontrôlant. Le trahi est incontrôlant. Il fait difficilement dès lors confiance aux gens. Et nous devons tout faire pour ne pas être utilisés par le diable pour jouer ce type de rôle dans la vie de nos frères et sœurs. Et surtout dans les foyers, quand il y a des choses qu'il ne fallait pas commettre, si vous les commettez, c'est fini. Le foyer prend du coup un coup. Et ça devient une gangrène qui détruit. Donc, je voudrais dire que le roi David, dès le début, il avait eu de bonnes équipes, des gens qui étaient dans son équipe, qui lui avaient fait confiance. Et lui aussi, s'était appuyé sur ces gens. Mais comme il y a eu cette histoire du viol de ses enfants, il y a l'un de ses fils qui a violé sa fille. Et puis lui aussi, il a pris de l'autre côté la femme d'un de ses soldats qu'on appelle Uri. La dame, on s'appelait Bathsheba. C'est là où les portes sont ouvertes contre sa vie. Les attaques ont commencé. Et son puissant conseiller était devenu son ennemi. Les choses vraiment ont été très amères pour lui, surtout vers la fin de sa vie. Et donc, c'est important. J'ai fait tout ce survol pour vous permettre de comprendre que la trahison, c'est une arme nucléaire du diable. Il détruit la société, qui détruit la confiance, qui fait beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas les questions. Nous allons voir ce qu'il faut encore développer. Mais j'aimerais vous dire que ça fait mal. Ça fait mal. Vous ne pouvez pas, alléluia, accomplir votre destinée si vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un. Parce que vous aurez besoin des porteurs d'armes. Des gens qui vont prendre vos armes, comme on le voit dans les trucs, dans les films. C'est-à-dire qu'ils vont exercer le ministère d'aide. Alléluia. Vous aurez besoin de ces gens. Vous aurez besoin des gens qui vont aller au front. Vous aurez besoin des gens qui vont vous renseigner sur des choses. Il y aura beaucoup de personnes. Mais si parmi tous ces gens, il n'y aura que des agents de trahison, vous allez vite mourir. Vous risquerez de ne jamais accomplir votre destinée. Et puis après, vous allez rester comme ça. Alléluia. Et ceux qui doivent bénéficier de votre grâce ne pourront pas parce que vous n'avez pas pu libérer le meilleur de vous-même sur cette terre. Soyez richement bénis. Donc, je crois que c'est ce que je pourrais dire pour le moment. Et il faut qu'on le sache que Dieu opère par l'alliance. À défaut des alliances, c'est là où il y a la trahison. Merci. Merci pour l'intervention. Nous allons nous retourner dans le mariage, au niveau du mariage, quand on parle de la trahison. Oui. J'aimerais vous poser la question. Tu parles doucement. Alléluia. Vas-y, s'il te plaît. Ok, donnez-moi le volume. C'est que le micro est un peu bas. Amen. Je suis en train de dire que nous allons nous tourner vers le mariage. La dernière fois, nous avions eu à parler de cas de Samson et de Delilah, de la manière dont il a importuné son mari jusqu'à déceler le secret de la destinée de l'homme. Et c'est ce qui a vraiment mis Samson dans de beaux draps. Ce soir, j'aimerais que vous nous parliez encore des trahisons que l'on peut
subir dans le mariage. Parce que tel vous venez de le dire, c'est une alliance. Et quand nous rentrons dans le mariage, c'est qu'ensemble, nous nous levions pour pouvoir accomplir la destinée. Mais si dans le mariage, il y a trahison. Maintenant, ma question est que quel genre de trahison est-ce qu'on peut rencontrer dans le mariage? Ces trahisons maintenant qui pourront empêcher le foyer, le couple de pouvoir aller de l'avant ou bien de pouvoir accomplir leur destinée. Alléluia, soyez bénis. Amen. Vous savez, le mariage est une institution qui est plus vieille que nous. Et il y a beaucoup de choses dans le mariage. Et on nous a renseigné que même nos parents qui n'avaient pas connu Christ, c'était très pris en termes de mariage, c'est-à-dire que dès le début du mariage, ils avaient pris tout le temps pour se renseigner sur, supposons, la femme par exemple, la femme, et ils vont dans la famille des deux côtés pour se renseigner sur la femme. Est-ce que c'est une bonne race? Vous savez, il y a les hommes qui sont d'une mauvaise race comme des femmes qui sont d'une mauvaise race. Donc, ils prenaient tous ces renseignements. Ils voient si la femme et sa race lui permet dans leur foyer, dans leur famille, est-ce que les femmes restent au foyer? Est-ce qu'elles sont des femmes qui aiment la polyandrie, qui aiment sortir avec plusieurs hommes? Est-ce qu'il y a la polygamie? Il y a beaucoup de choses. Donc, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que nos mariages d'aujourd'hui, à cause de l'émancipation, nous sommes trop pressés. Quand on se voit quelque part, et puis on se dit oui, on ne veut pas prendre son temps pour fouiller le passé de son partenaire avant de prendre l'engagement. Même si Dieu a parlé, nous devons tout faire pour connaître l'histoire de notre partenaire, de son passé, que ce soit pour la fille, que ce soit pour l'homme, avant de prendre l'engagement. Parce que quand nous allons commencer par dénicher les différents types de trahison qui existent dans ce domaine, ils sont énormes. Il y a des gens qui ont fait des enfants, qui les ont cachés quelque part et qui vont nier qu'ils n'ont rien eu. Donc quand vous découvrez que votre partenaire vous a menti et qu'il n'a jamais eu d'enfant, mais plus tard, l'enfant surgit, c'est une déception. C'est l'une des causes. Maintenant, il y a des femmes, des filles qui disent à leur fiancé qu'elles n'ont jamais connu d'homme. Vous voyez? Et qu'elles sont vierges. Et puis quand vous les voyez s'habiller, c'est comme si c'est chose. Mais c'est après le mariage que l'homme va découvrir que ce que la fille lui aurait dit n'est pas vrai. C'est une déception. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi les sages disent que si vous voulez découvrir celle-là que vous voulez marier, allez très tôt à la maison pour la voir. Quand elle sort de la maison pour aller peut-être se débarbouiller, vous allez la découvrir en état brut. Il y a ça aussi, on nous aurait raconté une histoire, une fille qui a dit à son fiancé qu'elle est vierge. Je ne sais pas si tu as appris l'histoire là. Et elle a demandé, quelqu'un lui aurait pris, on a pris le truc là, le super glue pour fermer son... Oh, oui, voilà. Ok. Et puis tout était fermé comme ça. Je crois qu'elle était décédée. Oui, elle est morte. Elle est morte. Au fait, elle allait se marier. Voilà. Et étant dit à l'homme qu'elle n'a jamais fait, le monsieur était arrivé. Elle ne savait pas que le monsieur allait descendre très tôt. Sinon, elle allait se préparer. Le monsieur est descendu. Du coup, elle était désemparée. Voilà. Et ne sachant quoi faire, elle a demandé à son ami. Son ami se moquait d'elle. Elle lui a dit de mettre super glue là-bas pour coller, non? Et puis, elle est partie mettre super glue. Et tout était fermé. Elle est morte. Vous voyez. Donc, ce qu'il y a lieu à faire, c'est pourquoi nous demandons aux jeunes d'aujourd'hui de ne pas se presser. Parce que tous ceux qui viennent à l'église, nous les connaissons. Nous les connaissons tous.
si nous restons calmes, ce n'est pas parce que nous ne vous connaissons pas. Notre travail est plus que les renseignements. Que ce soit du physique ou le spirituel, nous connaissons tout le monde. Mais quand vous empressez, vous tombez dans une embuscade, quand nous allons donner nos avis, ça va vous déplaire. Et c'est ce qui crée beaucoup de problèmes aujourd'hui. Donc, il y a le manque de vérité. Le manque de vérité, c'est-à-dire qu'on devait dire, c'est-à-dire la vérité qu'on devait dire à son partenaire avant de rentrer dans les liens de marche. Si on ne le fait pas, après, si la personne découvre que ce qu'on lui aurait dit n'est pas vrai, ça constitue aussi une trahison. Est-ce que vous voyez? Il y a aussi des cas des anciens partenaires qui existent toujours dans la vie de la personne, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme, et qui sont toujours peut-être en stand-by, et qui de temps en temps ont fait la mise à jour. Donc la personne n'a pas émondé sa vie, puisqu'elle a trouvé quelque chose de bon, un tout cuit. Elle est rentrée dans ça, mais qui veut toujours être à cheval de ses partenaires. Si après le mariage, le partenaire, celui qui est maintenant au trône, découvre cela, ça constitue une trahison. Vous voyez? Donc le domaine du mariage est très sensible. C'est comme l'œil qui n'accepte jamais accueillir un corps étranger. Vous voyez comment c'est l'œil réagit quand il y a un truc étranger. Voilà. Les larmes coulent automatiquement. Donc nous devons apprendre à dire la vérité aux gens, à nos partenaires. Nous devons apprendre à dire la vérité à nos partenaires. Ce que tu n'as pas fait ou ce que tu as fait, dis-le lui. Si la personne est contente, elle va aller avec toi. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous mentez, en tant que fils ou fille de lumière, le mensonge, la vérité va triompher sur le mensonge. Et demain, tu seras tenu comme pour coupable ou bien menteur. C'est ce qui amène des petits problèmes qui sont des semences qui grandissent pas finies. Et souvent, ce qui se passe dans les foyers, c'est qu'on constate qu'une fois que l'autre là, sur qui on compte, a menti, toutes les autres vérités peuvent être comptabilisées comme le mensonge. Et ça crée des crises de confiance et autres, tout ça là. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, il y a les cas d'anciens partenaires non dévoilés. Il y a les cas de son peut-être état de virginité qui est un faux problème. Ou si la personne a connu un problème par le passé, ou elle a un souci par le passé, elle devait le dire. Parce que c'est un engagement à vie. Un engagement à vie. La femme n'est pas un véhicule à changer quand demain on n'aura plus besoin d'elle. C'est un engagement à vie. Sauf si le choix a été mal fait. Vous êtes obligé de vous séparer. Et là, on n'appelle pas mariage, on l'appelle erreur du mariage. Est-ce que vous comprenez? Donc, je crois qu'il y a des points que tu vas dire. Il faut que j'arrive à rentrer dans. Mais c'est les points phares. Les points phares sur lesquels il y a des crises de confiance. Et c'est ça, je crois que c'est ce que je pourrais dire. Mais au fur et à mesure, quand tu vas... Vous avez parlé, ou bien tu as parlé du mensonge. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire à un partenaire avec qui on veut rentrer dans le lien de mariage? Là, on fait face à une réalité. C'est comme si quelqu'un qui veut aller sous la douche, mais qui essaie de cacher sa nudité à sa salle de bain. Tu dois tout dire. Si c'est Dieu qui te fait grâce, tu vas tout dire à la personne. Et la personne va dire, je m'en fous. Je sais que c'est toi qui es mon élu de destinée. Ton passé est passé. Je sais que Dieu va faire un miracle. Je te donne un exemple. C'était dans une des églises que j'ai connues aux États-Unis. Il y avait une sœur. Sinon un frère, un pasteur, qui était séropositif. Donc il a fiancé la sœur, mais le pasteur connaissait son statut sérologique. Et la sœur ne connaissait pas ça. Puisque là-bas, ils ont une école de mariage, comme on a ici. Donc, arrivé quelque part, les pasteurs ne voulaient pas qu'ils fassent le mariage. Compte tenu du statut du pasteur. Le pasteur qui voulait épouser, c'est un pasteur assistant. Mais le pasteur est arrivé à dire à la fille que, tu sais, on ne pourra pas faire le mariage car
mon statut sérologique n'est pas bon. Et la fille a dit, pas question. Nous allons jeûner, prier. Et le Seigneur va te guérir. Tu es mon homme de destinée, Dieu m'a parlé. Ils ont jeûné, ils ont prié. Et le monsieur a été libéré. Dieu a guéri ce monsieur. À l'heure où je vous parle, ils sont un couple béni. Si le monsieur avait caché cette vérité, peut-être lui serait mort, la femme aussi serait morte. Parce que le virus allait prendre de l'avantage et puis se développer rapidement pour les éliminer. Donc je crois qu'il est important de tout dire à son partenaire pour que demain s'il apprenne quelque chose, qu'il sache, qu'il dise à ses racontants, à ces gens qui font des commérages et autres, tout cela, que c'est une affaire qui est déjà classée, qu'il est déjà au courant. C'est dans ce domaine-là, je ne pense pas qu'on doit cacher quelque chose à son partenaire. Parce que c'est un engagement à vie. Et comme beaucoup le disent, que c'est un tout risque. Donc, pour éviter que la mort survienne très tôt, il faut, dès le départ, dire la vérité. Rien que la vérité à son partenaire. Ok, je souris parce que ça me rappelle une histoire. Il y avait un homme de Dieu qui suivait deux jeunes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait l'un d'entre eux, c'était la fille qui était séropositive. Mais la fille n'avait pas dit à l'homme qu'il était séropositive. Et quand ils sont venus vers le pasteur lui a demandé. Le pasteur a dit à la fille de dire au monsieur. La fille dit oui, je vais dire au monsieur. Parce que le pasteur se disait, si c'était sa fille, est-ce qu'il allait laisser sa fille épouser un homme qui était séropositif? Mais ici, c'est dans le sens contraire, quoi. C'est la fille qui était séropositive. Et comme la fille tardait à le faire, l'homme de Dieu était obligé de demander à la fille devant le monsieur, est-ce que tu lui as dit? Le monsieur demande à la fille, qu'est-ce que tu devrais me dire? Et c'est là que la fille a dit au monsieur que je suis séropositive. Vous savez ce que le monsieur a dit? Pasteur, je suis déjà... je suis déjà mort. Parce qu'ils ont commencé par manger le fruit défendu depuis. Il est déjà mort. Mais pasteur, je suis déjà mort. Alléluia. Alléluia, nous continuons. Et concernant des vérités à dire, je vais renchérir dans ce sens en disant, même si l'on a une maladie, on doit le faire connaître à son partenaire à en devenir. Même si on a connu des avortements, on doit le lui dire. Parce que des fois, on entre dans le foyer. La plupart des jeunes, ils entrent dans le foyer en quête d'enfants. Mais la femme sachant qu'elle a commis des avortements qui ont mal tourné, ou bien l'homme sachant que étant jeune, il a eu des maladies gono et autres, l'a maltraité, et que sa semence ne peut plus fertiliser, mais il entre quand même dans le mariage. D'autres même savent qu'ils ne peuvent même pas se lever à 18h. Ou bien c'est midi, c'est ça, non? Ils ne peuvent pas sonner midi. Mais ils rentrent quand même dans le mariage. Parce que nous sommes des chrétiens. Ce sont des trahisons. Quand ces gens découvrent toutes ces choses-là, ça brise le cœur. Et même, il y a des femmes ou bien des hommes qui ont juré ne jamais rentrer dans le mariage sans avoir testé la marchandise. Parce qu'ils ont connu la trahison. Il y a aussi un exemple qui est vraiment touchant. Un monsieur, un chrétien engagé dans une église qui a voulu épouser la fille d'un pasteur qui a conservé sa virginité. Mais entre-temps, ce monsieur avait eu un souci biologique. C'est que son appareil génital était complètement rentré. Il n'y avait que la petite tête pour faire sortir l'urine. Donc, lui, là-bas, c'est plat. Donc, il n'avait rien dit à la fille. C'est après le mariage que la fille a découvert cela. C'est après le mariage. Bon, j'ai essayé de réfléchir
sur son cas pour dire pourquoi il était arrivé jusqu'à ce niveau. Bon, peut-être qu'il allait se dire que comme c'est la fille d'un homme de Dieu, que bon, après le mariage, Dieu allait faire un miracle et puis le machin allait sortir. Donc 3 mois plus tard, la fille ne pouvait plus rien faire. Elle était allée voir ses parents pour le divorce. Et les parents n'étaient pas d'accord. Si jamais elle arrivait à divorcer le monsieur, leur nom serait mis en jeu. Vous voyez? Donc il faut dire la vérité. Peut-être que s'il avait dit, Dieu allait avoir pitié de lui. Par les prières, le truc allait sortir. Parce que c'est un problème biologique. Peut-être que dans son enfance, il y avait eu un problème qui a agi sur ses nerfs. Alléluia. Alléluia. Nous demandons aux amis de ne pas cacher de vérité dans ce domaine. Parce que, vous savez, le diable n'aime pas que nous, les enfants de Dieu, nous formions un foyer, nous constituions une famille. Alors que Dieu a dit à Abraham que toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Abraham avait connu un foyer heureux. Quand même il a attendu pendant 25 ans, et Dieu l'a béni. Donc il faut que nous apprenions à dire la vérité parce que Jésus-Christ est la vérité. Il est le chemin et la vie. Oui, je continue mes questions. Vu que, étant enfants de Dieu, nous ne devons pas nous connaître avant le mariage. Et tel tu venais de le dire, qu'il faut aller très tôt le matin chez ton cheminot ou bien ta cheminante pour voir la personne en état brut. Mais vous savez, il y a certaines filles même qui se couchent avec du maquillage. Il y a certaines filles qui ne se déshabillent même pas avant de se coucher. Et dans ce cas, comment l'on doit faire pour pouvoir savoir? Parce que ce qui est un peu aberrant est que on peut présenter aujourd'hui, dans cette génération, l'on peut présenter une forme. Mais en réalité, on n'a pas cette forme. Il y a des fausses fesses. Une fesse, ok. Il y a des faux seins. Tout est faux maintenant. Les fossiles. Le truc noir, la pupille là. Il y a ça, le faux. On a tout en faux. Même les dents là, on peut porter des dents blanches. Même on peut porter des couronnes. Mais comment l'on doit faire pour être averti, pour ne pas tomber dans ce piège? La réponse est simple. Le chrétien est un homme spirituel. Il est un esprit. Il a droit à avoir accès au monde spirituel. Si réellement, c'est le choix que Dieu lui a fait, il ne doit pas y avoir du faux. Le problème aujourd'hui, c'est que nous mettons Dieu à part. Nous nous séparons de lui et nous faisons notre volonté. C'est ce qu'il met dans tous ces pétrins. Si c'est Dieu qui t'a dit que c'est ta femme de destinée, c'est ton mari de destinée, tout ce qui est mascarade sera enlevé. Et la personne brute sera acceptée comme ça parce que c'est un élu de destinée, une élue de destinée. Donc, je crois que ces histoires de mascarage, de fausses fesses, de faux seins, machin, tout ça là, c'est des trucs qui sont basés sur la chair, puisque nous ne voulons pas être conduits par l'esprit. Il est tout à fait normal que nous tombions dans ça. Sinon, il n'y a pas de miracle. Le miracle, si nous voulons éviter ça, il faut que l'Esprit de Dieu nous conduise. Il faut que Dieu nous fasse grâce. Et surtout, il faut arriver à tomber sur son ou sa vraie partenaire. Quel mot vous avez à dire à l'endroit de nos sœurs qui sont tellement accros à leur apparence à telle enseigne que ces filles s'en vont jusqu'à chercher des fausses fesses, des faux seins. C'est le monde. C'est la mondanité. Vous voyez, le comédien a été créé par Dieu avec cette forme. Vous allez voir certains, quand vous les voyez, ils vous font rire en même temps. Vu leur tête, leur front, leurs oreilles, leur machin, tout ça là, ils vous font rire. Donc Dieu, la Bible dit, quand Dieu a fini de créer,
Est-ce qu'on pourra lire Genèse 2. Genèse 2. Genèse 2. À partir du premier verset. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce que ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée. Voilà, tu remontes un peu au niveau du premier chapitre. Verset 31. Genèse 1, 31. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon, et cela que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, et fut le 6e jour. Donc, ce que Dieu a fait lui-même, l'a apprécié, la Bible, et cela était très bon. Donc, cela veut dire que ceux qui sont belles de taille, beaux de taille, belles de figure et autres, tout ça, c'est Dieu qui les a créés comme ça. Et ceux qui n'ont pas ces qualités, c'est Dieu qui les a créés comme ça. Il faut que nous arrivions à nous accepter. Toutes ces choses-là sont des complexes d'infériorité. Ce qui est important, c'est ce que tu transportes. C'est ton caractère. Le mariage même, c'est le caractère et non la beauté physique. Si vous en avez, gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, vous allez faire tout cela pour séduire peut-être, vous dire aux gens, montrer aux gens que vous avez une belle forme et après tout, on ne va pas voir ça. C'est encore un autre choc. C'est un autre choc, ce qui veut dire que vous évoluez dans le mensonge, vous trompez les gens. Vous n'avez pas en vous la vérité. Vous n'avez pas en vous la vérité. Et pourquoi il faut vraiment, si c'est réellement Dieu, tu as l'Esprit de Dieu, tu trouves une soeur qui est dans ces choses-là, Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas la voir. Un jour, elle commettra une fausse manœuvre, tu vas découvrir. Elle n'a pas besoin de te dénuder. Elle va un jour oublier de porter ça là. Tu vas voir qu'il y a... Est-ce que vous voyez? Dieu n'est pas dans le faux et il ne finance pas le fiasco. Ok. J'ai connu des gens, avant le mariage, c'était des gens qui prenaient soin d'eux-mêmes. Mais après le mariage, on se rend compte que la personne commence par se délaisser, que ce soit du côté des hommes ou des femmes. Je pense que ça aussi, c'est une trahison. Bon, c'est un laisser-aller, c'est un laisser-aller. Et si on fait la remontrance, on fait une reproche à la personne, elle ne veut pas se remettre. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Ça donne le dégoût dans la vie du mariage. Et si l'homme n'est pas calme et ne craint pas Dieu, si c'est la femme qui se comporte comme ça, l'homme va commencer par chercher ailleurs, mieux ailleurs. Si c'est l'homme, peut-être que la femme aussi va... Vous voyez. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas vraiment une bonne chose. Parce que j'ai connu un cas, la fille, quand elle voulait se marier, prenait tellement soin d'elle-même. Quand elle s'est mariée, tout ce qu'elle faisait, elle a abandonné. Et le monsieur lui a dit, non, ce n'est pas possible. C'est tout ce que tu faisais là, c'est tout ça là qui m'a amené vers toi. La fille a dit non, maintenant je suis madame, je ne fais plus. Le monsieur va acheter des hauts talons, la fille refuse. Le monsieur lui amène des strings, la fille refuse, je ne veux pas porter. Mais c'est ce qu'elle portait avant. Mais quand elle s'est mariée, elle refuse de faire quoi que ce soit. Parce qu'elle s'est mariée. Et surtout dans le christianisme, ce que nous constatons est que quand les gens se marient, les gens commencent par se délaisser. La personne prenait soin d'elle-même. Je ne parle pas de la forme. Quand on met au monde, la manière dont la forme change, tout le monde constate. Mais la manière dont on s'entretenait. C'est-à-dire, tu sentais bon tout le temps, tu prenais soin de ta tête. Je sais qu'il y a les enfants aussi, des fois, on n'a pas le temps, mais le strict minimum, quoi. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces genres de femmes et certains hommes
qui refusent même de laver leurs caleçons, portent les mêmes caleçons pendant une semaine. Même la femme peut crier, ils refusent de se laver, tout ça là, la femme. Mais quand il venait tchatcher la fille là, il sentait bon, tout était en ordre. Vous savez, nous sommes gouvernés par des lois et la Bible dit clairement dans Matthieu 7, 13, j'aime le verset. Il faut Vous savez, notre voie n'est pas une autoroute, c'est un sentier étroit. Ce qui veut dire que nous sommes régis par beaucoup de lois. Il y a beaucoup de restrictions. Et on n'est pas autorisé aussi à aller ailleurs quand ça ne sent pas, si ça ne marche pas avec son partenaire. Donc, ce que je pourrais dire est que le mariage, c'est un feu d'amour. Et le feu qu'on fait avec le bois, ce n'est pas à gaz. Même le gaz aussi, on doit monter si on veut augmenter l'intensité. Donc, il faut toujours attiser. Il faut attiser le feu pour garder l'amour. Ce que je voulais dire est que l'hygiène est importante. Il faut être toujours propre. Il ne faut pas se présenter d'une manière désagréable à son partenaire. Il y a des gens qui ont des odeurs de la laine, mauvaise haleine, naturelle. Mais quand le partenaire votre partenaire essaie de vous corriger, il faut essayer de se corriger. Pourquoi? Parce que vous l'indisposez. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. L'homme doit à tout moment, non, ce qu'on nous a appris. Au départ, quand j'allais au Ghana, on nous a appris que quand tu es un homme, tu as de longs ongles, on te considère comme tu n'es pas propre. Que ce soit pour les doigts, les orteils, on te considère que tu n'es pas propre. Alléluia. Et à chaque moment, quand on veut prendre son bain, on doit changer de sous-vêtements. On doit changer de sous-vêtements. Ça, c'est pour les hommes. Aussi, ainsi pour les femmes, on doit se présenter très propre. Les aisselles, tout ça là. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes, quand elles portent des petits trucs, des t-shirts comme ça, se lèvent leur. Il faut que. On n'a pas besoin d'avoir des poils ici. Vous voyez. C'est-à-dire, le secret du mariage, c'est quoi? Le mariage n'est pas égocentrique. Ce que ton partenaire veut, il faut se concentrer sur ça pour le lui donner. Et ainsi, vice-versa. Donc, quand l'autre te demande un service, il veut que tu te présentes dans un état peut-être de propriété, tu le lui refuses, ce qui veut dire que tu vas te présenter désagréable à la personne. Et donc, elle va dire, si je savais, je n'allais pas. Si je savais que c'est comme ça que tu vas te métamorphoser, je n'allais pas te poser. Donc, ça ne commence pas à changer les choses. Parce qu'il est strictement dit dans la Bible qu'il ne sort de notre bouche aucune mauvaise parole. Donc, on ne doit pas faire sortir une parole négative à l'égard de son partenaire. Le diable va l'utiliser contre la personne. Ça va se tourner en mal. Donc, je demande à tout le monde vraiment de garder son statut de départ pour ne pas changer, d'être toujours propre. Parce que les enfants viendront, ils grandiront, partiront et vous, les partenaires, les premiers partenaires, vous allez rester jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc c'est un engagement à vie. Et surtout, il y a des gens qui, vraiment, au niveau de la bouche, les haleines sont très, très choses. C'est fort. Quand vous finissez de manger, il y a l'eau, comment on l'appelle ça? Bain de bouche. Bain de bouche. Il faut se rincer. Il y a des kilos dedans, il faut enlever les trucs là, ou carrément se brosser. Il y a d'autres, même quand le haleine, ça, c'est chaud, fort, ils ne sentent pas. C'est ça le problème. Ils ne savent même pas. Vous indisposez. Quand c'est comme ça, vous indisposez l'autre personne, ce n'est pas bien. Il y a des femmes qui peuvent faire leurs cheveux, comme les tresses comme ça, de plus de 3 mois. Et ça devient l'atomiseur, vous voyez. Donc, il paraît que ça se lave, hein. Je crois que c'est ça, non? Lave, oui. Voilà. Il y a d'autres qui ne lavent pas ça. Alléluia. Et même pour aller au lit, tout ça, les soirs, assurez-vous que tout est propre. Parce que chez l'homme aussi, le derrière est profond. Donc, quand il ne se nettoie pas bien, voyez les musulmans, après avoir utilisé le papier hygiénique, tout ça, ils lavent ça pour éviter tout problème.
Vous voyez, parfois on surcharge la chambre parce que bon, s'il devait y avoir quelque chose, si le Saint-Esprit va rendre visite à la chose. Et puis l'homme là, quand il ouvre sa valise là, pouf, alléluia. C'est important, c'est important. C'est important. Vous devez écouter votre partenaire pour éviter ces désagréments. Parce que, vous savez, Dieu adore voir ses enfants en couple, en famille, le papa, la maman et les enfants dans une parfaite harmonie. Alléluia. Et Amen. il faut qu'on accepte à se corriger et pour continuer la marche. Amen. Amen. Et ça m'a fait vraiment plaisir que vous aviez eu à évoquer le derrière des hommes. Parce que la plupart des hommes ne savent pas vraiment s'entretenir, surtout leur derrière. Ça cause trop de problèmes. Alléluia. Amen. Ça cause trop de problèmes. Que les gens qui ne savent pas vraiment se nettoyer se prennent vraiment en charge pour ne pas indisposer la femme. Des fois, la femme ne peut pas parler sous prétexte qu'il va embêter l'homme. Parce qu'il y a certains hommes qui aiment tellement prendre de l'ascendant sur la femme. La femme n'a plus de voix. Et dans ce cas, qu'est-ce que la femme doit faire en réalité? Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Parce qu'en réalité, elle est là comme une aide. Elle corrige en même temps. Elle fait des choses, surtout à voix basse, parce que je ne sais pas si je dois rentrer dans ce domaine. Quand vous faites une reproche, une remarque à votre mari, s'il dit, ok, j'ai entendu, il ne faut pas répéter les retitres. C'est la nature féminine. Non, ça, moi, personnellement, je n'aime pas ça. Alléluia. C'est important. Il faut que l'homme accepte. Le bon leadership, c'est quoi? C'est d'accepter à se remettre en cause. Et si quelqu'un fait une reproche, une remarque par rapport au manque de professionnalisme, même si ce n'est pas, ça vous a fait mal, acceptez quand même à essayer de vous corriger. Et la meilleure personne qui pourra nous dire la vérité en nous corrigeant, c'est nos femmes. Si elle est muselée, je crois que ça ne pourra pas marcher. Elle doit avoir sa voix. Elle doit avoir son droit de regard pour parler dans l'humilité, dans la soumission, juste parce qu'elle veut voir son mari comme une star sur scène. Elle ne veut pas que le mari soit critiqué compte tenu à cause d'un manque de professionnalisme. Non. La femme veut toujours voir son mari super. Mais elle est aussi là pour corriger, elle est aussi là pour... Alléluia. C'est très important. Donc prendre l'ascendance ou la sujetter comme une tortue de mer, là, ce n'est pas bien. Elle doit avoir sa voix pour quand même parler. La question suivante, c'est que quand vous avez un partenaire qui a été trahi, ce qui veut dire que le monsieur ou bien la dame a développé le masque de contrôlant. Comment est-ce que l'on doit se comporter dans ce cas? C'est-à-dire le monsieur veut tout contrôler ou bien la dame veut tout contrôler. Là, directement, il doit se référer à leur pasteur pour la guérison. L'homme, il faut que l'homme soit guéri. Tiens, ça ne marchera pas. La femme, dans ce cas, ne pourra rien. Parce qu'il s'agit là d'une blessure émotionnelle. Donc, il va falloir que la personne, on découvre ce qui a amené ça pour essayer de corriger et effacer aussi le passé négatif de la personne. C'est très important. Ok, je vais te poser une question. Nous sommes toujours dans la trahison, right? Je crois que c'est les femmes qui doivent donner la réponse. Donc, regardez maintenant, un jeune couple qui vient de se marier et quelques mois plus tard, la femme présente une autre facette d'un dégoût sexuel. Un dégoût sexuel. C'est-à-dire, elle n'aime pas que le mari la touche. Elle n'aime pas tout ce qui est même dans les causeries, et si l'homme va dans ce domaine, ça la frustre. Alors que dès le début, ce n'était pas ça. Les toutes premières semaines après le mariage, c'était bien. Mais quelques moments plus tard, la femme a du coup changé. Et elle veut demeurer dans cette position. Ça, c'est une trahison, bien, c'est un changement de climat.
Hein? C'est une trahison. C'est une trahison. C'est une trahison. Là, comment est-ce qu'on peut... Selon moi, quand cela arrive, étant des êtres spirituels, nous devons nous asseoir et parler. Peut-être que la femme a été blessée par le passé et que n'ayant pas travaillé ses blessures, étant rentrée dans le mariage, croyant qu'elle était déjà guérie, mais en vivant la vie de couple, le vieil homme a surgi. Et en cela, le monsieur doit être très très patient. Poser la question à la dame, pourquoi tu as changé? Et dire à la dame, je ne vais pas te juger avec ton passé, mais je veux juste que nous puissions accomplir notre destinée et que nous amenons ton fardeau devant la face de l'Éternel. Et je suis sûre que la femme va s'ouvrir et le monsieur pourra l'aider à pouvoir guérir de ce passé. Alors, qu'est-ce qui pourrait amener la femme à avoir ce changement brutal? Quel type de blessure peut causer ça? Oh, la trahison, même l'abandon. Bon, quand on parle de la trahison, quand tu as été violé une fois, c'est qu'il y a eu trahison. Il y a eu trahison dans ta vie. Quoi encore? Il y a le rejet qui vient aussi dans le viol. Je pense que la plupart des gens qui ont de ces comportements, les femmes qui se méconduisent, ce sont des gens qui ont suivi la violence sexuelle habituellement, ou bien la violence verbale aussi. Des fois, la femme, quand elle se souvient de certaines paroles, c'est comme si elle n'est pas digne d'être femme en réalité. Quand elle se souvient des paroles, ou bien des fois, elle se voit toute sale parce qu'elle a connu le viol par le passé. Vous êtes pasteur et vous êtes mieux placé pour nous expliquer parce que vous savez bien que quand une femme est violée, c'est toute son identité qui a été arrachée. C'est sa personnalité. Elle n'existe plus. Elle n'est plus que l'homme d'elle-même. Elle essaie de vivre, mais c'est très compliqué. Très compliqué. Et si l'homme a découvert que c'est le index qui est en train de surnager et qui est en train de lui tirer le cordon de l'autre côté, c'est pourquoi elle préfère aller là-bas et avoir des dégoûts pour ça. Comment est-ce qu'on pourra régler ça? Elle préfère aller là-bas et avoir du dégoût. Parce qu'ils auraient eu à passer un moment fort. Que bon, les choses n'ont pas été vraiment souriantes pour eux jusqu'au mariage. Donc il y a eu un brisement. C'est après le mariage maintenant que cet homme réapparaît et réclame la fille. En fait, c'est à la fille d'être sincère. C'est aussi une trahison, right? Oui, c'est une trahison aussi. Vous voyez, donc il y a tous ces rouages. C'est pourquoi il ne faut pas se lever pour prendre d'une manière arbitraire son partenaire. Il faut passer par la prière pour avoir la vie favorable de Dieu, la vie favorable de son Père spirituel. Que tout soit validé. Que les personnes ces deux aspirants au mariage soient sincères. Parce que c'est un engagement à vie. Et il y a le tout risque dedans. Le tout risque, c'est que, bon, il y a des gens qui, même le jour du mariage, ils meurent. Le jour du mariage, ils meurent. Il y en a d'autres, quelques mois après le mariage, ils meurent. Il y a des choses bizarres qui se passent. Donc, comment le mariage, c'est une institution divine que Dieu a instaurée pour sa propre gloire. Nous ne devons pas prendre cela à la légère. Et comme elle le disait, une fois qu'une femme est violée, elle perd sa féminité. C'est ça? Sa féminité. Tout ce qui est féminin en elle est détruit. J'aime utiliser le mot grillé, mais elle a souvent des choses. Elle est détruite. Est-ce que vous voyez? Donc elle est c'est comme un repas sans sel qui n'est pas assaisonné. Elle est fade.
Donc il faut maintenant faire un travail fort dans sa vie pour sa guérison. Et surtout arriver à faire effacer ce moment douloureux qu'elle a connu. Et la plupart des femmes ne s'en sortent pas. Hein. La plupart traînent ce mal à vie. Amen. C'est pourquoi nous demandons aux parents de prier pour protéger leurs filles qui ne sont pas encore mariées, qui n'ont pas perdu leur virginité par le viol. Si c'était consentant, là d'accord. Mais si ce n'est pas le viol, il y a un démon qui rentre, qui les possède, qu'on appelle l'esprit de frigidité, et qui se manifeste juste après le vrai mariage. Mais si elle va rester comme ça pour sortir avec les hommes, elle ne va pas manifester cette frigidité, ce manque de désir. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous devons toujours apprendre. Jésus a dit de venir à lui, nous tous qui sommes chargés et fatigués, il va nous donner du repos. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui pourra nous refaire. David dit, il restaure mon âme. Que Dieu restaure votre âme. Amen. Alléluia. Amen. Yeah. Quel est votre mot de fin, surtout vis-à-vis des femmes qui ont perdu leur féminité et qui sont en quête de la restauration? Et comme je venais de le dire, ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Nous devons apprendre à le faire confiance. Faire confiance à notre Jésus. Il n'est pas mort, il est vivant. Il a mis à notre disposition son Esprit Saint qui assume pleinement son rôle et qui le représente. Parce que lui-même, il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Et que si je ne m'en vais pas, l'autre consolateur, donc Jésus étant le premier consolateur, le Saint-Esprit est le second consolateur. Et toutes celles-là qui ont connu ces moments fâcheux, nous leur demandons, vous pouvez nous appeler par nos numéros sur WhatsApp ou vous nous écrivez sur Messenger. Nous allons pouvoir vous aider. Et surtout, apprenez à faire confiance à Dieu. Dieu pourra vous guérir, Dieu pourra vous restaurer. Et surtout, pardonnez à la personne qui vous a violé. Si vous ne l'enlevez pas de votre cœur, le mal va persister. Parce qu'il sera toujours là, elle sera toujours là. Et quand vous allez vous rappeler d'elle, il y aura comment on dit, il y a une expression là, une rechute émotionnelle. Et ça va encore empirer la situation. Surtout si votre mari n'est pas tendre envers vous, il est toujours arrogant, parfois impatient, ça frustre et ça ne guérit pas vite. Donc, je voudrais vous encourager, je voudrais vous dire de vraiment se confier à Dieu par le biais de vos conducteurs, vos pasteurs. Nous sommes là, vous pouvez nous appeler. Nous allons vous aider par la délivrance. La distance n'est pas une barrière pour Dieu. De loin ou de près, nous pouvons vous aider. Et Dieu va intervenir pour votre restauration totale. Et soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Ainsi, nous arrivons à la fin de l'émission. Si vous aviez des problèmes de blessures d'âme, ou bien vous avez une fois été violé, vous avez des problèmes par pensée, vous pouvez appeler le numéro de l'apôtre, le 00228 90 04 92 46. Ou bien soit vous allez sur sa page apôtre Love et puis vous envoyez un message dans Messenger et il se fera le plaisir de vous répondre. Vous êtes bénis et que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Acclamons pour le Dieu de gloire.